Bonjour tout le monde. Eh bien, nous avons inauguré une nouvelle émission en Légique TV. Et dit les militants des comités populaires qui joignent pour nous causer en l'actualité. C'est-à-dire, nous avons toute propagande internationale là, qui a conditionné en intérêt impérialiste, intérêt capitaliste international. Et la presse alternative, les réseaux sociaux qui a fait passer des informations. Mais j'y tienne à ce que nous, Bokanté et puis des militants, pour nous l'éclairage en l'actualité. C'est Parole Gicambout, nouvelle émission. Alors, et puis nous sommes José Bucré, délégué du Comité populaire Sud. Merci à tout le peuple là. Robert Ofalé, qui est délégué du Comité populaire Centre, France plutôt. Merci à tout le monde. Voilà, et puis Alain Libéry, porte-parole également de Comité populaire Fort-France. Bien, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler principalement des dangers de la guerre mondiale qui a pesé sous la terre, puisque Anglais, Français et États-Unis impérialistes, sans commandement d'ONU, sans pièce décision parlementaire des pays, décidé de bombarder un État souverain que le patrie la Syrie. Alors, d'abord, qui ça a expliqué, puisque la guerre en Syrie a commencé depuis 7 ans, a roulé depuis 7 ans, qui ça a expliqué que Jodia, les impérialistes ont décidé d'aller bombarder l'État syrien. Comment qu'il est. Bon, il y a des multiples raisons à ça. Nous savons bien que sous la terre, depuis un certain nombre de décennies, ni en redistribution des cartes, et au niveau géopolitique, au niveau par rapport aux nécessités des produits énergétiques tels que le pétrole, ou bien des matières premières telles que l'oxyde, et fer, et puis des métaux nouveaux, récents, qui sont nécessaires pour la construction des nouveaux appareils, que les gros impérialistes qui ont viré et colonisé le monde. Alors, et puis la terre aussi, nous besoin de la terre pour faire élevage, pour faire, parce que l'Occident, il est en difficulté. Donc, il y a récupérer les terres en Afrique, en Amérique latine, etc. Alors, c'est pour des raisons géopolitiques que nous croyons que c'est la diète là. Deuxième bail là, et l'impérialisme américain, et puis Valais, la France et l'Angleterre en particulier, qui a décidé que c'est eux qui sont les gendarmes du monde. C'est eux qui, la communauté internationale, c'est eux qui ont fait l'appui et le potent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté pièce attaque contre la Syrie. Ça nous va, ouais. C'est que eux, à trois, ils ont décidé qu'on, pour les autres pays, comme la Libye, comme l'Irak, comme l'Afghanistan, de passer outre des accords et des décisions internationales. Ils ont menti pour le Vietnam, ils ont menti à sous l'Afghanistan, ils ont menti à sous l'Irak, ils ont menti à sous la Libye, ils ont menti, etc. Actuellement, ils ont menti à sous le Venezuela. C'est laisser ça bonne menteur. Et puis, ni monde qui a croyé et puis qui a défendu ces mondes-là. C'est incroyable ça. Il y a menti et c'est maintenant qui a croyé ça parce que c'est les médias dominants qui avaient le son de cloche là. Et pas mis vraiment en contrepoids suffisant d'informations. Mais ça, nous savons comprendre, c'est que les médias ont tourné, ont justifié Aristotle là en disant que l'État syrien jetait produits chimiques en l'air des civils, en population. Donc, il faut punir. Est-ce que le véritable problème là, c'est en question de punition ou de preuve d'utilisation d'armes chimiques? Non, c'est-à-dire que c'est pas un scénario nouveau. C'est pour là, tu allais à José Tekadja, c'est pour vider gaz dans les mondes, vider toute qualité. C'est eux qui champion ça. Et donc, pour eux, pour finir et sortir dans l'imaginaire, les peuples, imaginaire le monde, Vietnam, Hiroshima,
tout partout, c'est eux qui sont champions ça. Et donc, qu'on va dire, c'est pas une question de gaz, puisque yo ne la petite couillon des monde. Enfin, fait pour essayer, penser que va prendre des monde. Parce qu'en réalité, yo a fait des affaires qui l'opinion publique favorable, qui pas favorable, puisque nous savons bien qu'il y a une démobilisation immense qui contre les attaques que ces boucles ramènent. Je ne peux pas dire nous comme ça que dans un pays, et pendant 7 ans, je peux constater qu'il y a un agent qui déclare, et qu'il y a un État islamique qui apparaît, donc un État sans nation, qui apparaît, et que c'est eux qui fabriquent, qui vendent vers le monde, et que je dis, au moment où la Syrie, et puis, et soutien, comme seul soutien véritable logistique, et enfin moral, et d'une manière, là aussi. Et puis, matériel, pour arriver au moment qui est en phase finale, il dit qu'il y a gagné, plus grand ennemi l'État islamique, toutes ces qualités modèles de terroristes, là, ça qualifié de terroriste. C'est au moment qu'il a considéré qu'il y a un élément qui est un gaz, qui est vidé dans les mondes chimiques, et qu'il faut qu'attaquer. Au moment où il dit qu'il y a un assaut final. Bon, donc, ça a démontré, comme on dit tout à l'heure, que ces boucles-là, il y aura dans le dernier sous-boisseau. Il faudrait nous comprendre ça bien, que le capitalisme, l'impérialisme, après avoir créé ici un ravage dans le monde par la mise en place des frontières, le rétablissement des nouvelles frontières, après les guerres mondiales qui ont même été démarrées et qui mettaient en difficulté, il faut qu'ils aient trouvé des nouvelles possessions, toute qualité de débat et puis ils ont développé quoi, et puis des nouvelles technologies, ils ont appuyé quoi, ils ont les ressources qu'ils n'ont pas tenu la caillou. Et donc, pour qu'ils continuent de dominer le monde, il faut qu'ils continuent faire razzia, faire massacre. Or, ils sont en train de perdre sur le plan idéologique. Ils sont en train de dire, parce que le peuple a soulevé quoi, c'est ça qui a fait là, les peuples du Sud, qui a dit assis. Sur le plan démographique, ils sont en train de perdre, c'est-à-dire que la population a vieilli, il faut qu'ils continuent à enrichir quoi. Et nous-mêmes, Martinique, nous avons le même bail là, nous avons les mêmes critères. Souvent, en certains monde l'a analysé, démographie, tout cas, des modèles pareils, pour sortir, tirer en évidence que ces mondes-là, ils ont en train de capituler. Et puis, l'exode qui a frappé aujourd'hui, les populations du Sud, les populations dominées, qui l'accueillent, mon boudin, qui envahit, eh bien, ils ont pète pied. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché un prétexte, en alibi, à tout prix pour mettre le monde dans le chaos. Donc, et face à ça, nous devons élever quoi nous, mais et puis force. Et donc, à travers des initiatives qu'on va faire aujourd'hui, à travers les documents que nous nions, à travers les moyens que nous avons essayé de mettre à disposition de nos matières d'information alternative, d'y démantibuler ces messieurs, parce que c'est idéologiquement aussi qu'on va continuer à faire des affaires, parce qu'il y a dominé un certain nombre de pans d'éléments d'information et d'autres aspects de la société nous, qui permettent qu'il y a dévié le monde des vraies réalités. Il y a préparé l'opinion publique depuis plusieurs mois, plusieurs années à envahissement, à invasion dans les pays qui ont essayé de sortir tête. Et donc, nous, comme devoir, en tant qu'organisation, en tant que militants révolutionnaires, en tant que militants des causes justes, de l'injustice, d'informer la population martinique, mais également les peuples des autres pays à côté de nous, puisque nous sommes en train de passer en télé, nous, de nécessité qu'ils continuent à gommer contre l'impérialisme, parce que nous pas à l'abri, nous qui situés dans le Caraïbe, en Amérique centrale, puisque nous sommes le sommet des Amériques qui a fait là, ces jours-là, et que l'objectif, justement, c'est qu'ils ont attaqué un pays comme le Venezuela, qui décidait qu'il a outrepassé les notions d'égoïsme que l'Occident vend pendant longtemps, et qu'il a partagé, même si nous avons des divergences sur la question de l'énergie fossile et consorts, mais dans une phase de transition, il est indéniable que geste que le Venezuela a fait depuis l'avènement Chavez et puis Alias et puis Cuba, c'est pas un geste de solidarité envers les peuples
sans garder question politique là. Et donc la zone dans laquelle nous attendons, et par l'intermédiaire d'autres organisations progressistes, révolutionnaires et qui ont dit dans et organisations civiles qui ont dit dans zone Caraïbe là, qui était décrété que zone là c'est une zone de paix et de non-guerre, nous avons constaté que les ventes ça va nous, il faut que nous gourmets, élever pour nous, informer la population, informer le peuple nous, du danger qui a menacé nous, et puis affronter, et puis force, et puis courage. Alors, pour mettre précisément les Syrie, un pile observateur a dit que si ils attaquent aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'une part, pour essayer de faire oublier les crimes que l'armée d'Israël a fait, qui a massacré le peuple palestinien, et les crimes que eux-mêmes combattent l'Arabie Saoudite a fait dans le Yémen. C'est la première raison. Et deuxième raison, c'est qu'en France, tension sociale là commençait à monter contre la politique Macron et il fallait utiliser la DIA pour détourner l'attention. Pas ça si effectivement, on a constaté, c'est-à-dire que c'est pendant un moment, dans tous les médias, les réseaux sociaux, il était capable uniquement que ça passe en France, effectivement, grève des cheminots, grève des étudiants, à la ZAD, tout ça. Et depuis pratiquement une semaine, toutes ces informations-là sont passées au plan secondaire. Donc, regardez bien, et il y a bombardé la région de la Syrie. Effectivement, on peut poser la question, on a pensé que les grands médias qui tiennent par les 10 milliardaires, là, on a pensé qu'il y a un rôle à négocier. Il veut orienter la population à détourner sur les attention, ça concerne proprement, quoi. Hein, ça doit regarder, et puis ça a bien fait, quoi. Donc regardez, quasiment, ou quand taper information en France, il n'y a quasiment pas qu'à parler de grève de la SNCF, quoi. Il y a des défense service public, la poste, tout ça, tous les grands mouvements, l'hôpital, tout ça passait en plan secondaire, pour justifier peut-être ailleurs, pour continuer à mener la politique sédentaire. Et Macron recevrait presse héritier de l'Arabie Saoudite et dit qu'avant des armes pour y aller tuer massivement au Yémen, il y a un million de monde qui atteignent du choléra, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une hypocrisie totale? Parce qu'on peut soutenir un régime féodal assassin et on peut prétendre aller intervenir à un pays souverain sous prétexte que des usages supposés, présumés d'armes chimiques. Oui, alors, parler de Macron, bon, nous savons, enfin, ce peuple-là a observé, qui a remarqué, que tous les présidents, tous les chefs d'État, tout ça qui est en pointe, qui est les plus capables d'efforts, les plus capables de détruire les peuples, de vraies bombes, de vendre des armes, etc., ça va créer des malades mentaux. Mais ça n'est pas possible que il y un tel. Macron a parlé de vraies bombes dans la Syrie. Trump a parlé de vraies bombes dans la Syrie. Il a parlé Trump a parlé de péter le monsieur là. Mais c'est des malades. Ce qui m'a dit, à l'ère que le 21e siècle, un chef d'État peut dire qu'il allait mettre l'autre dans l'autre pays alors qu'il est incapable de mettre l'autre pays. Macron est capable de gérer la France quand il faut dans le sens intérêt public, mais il s'est allé voir bon sous la Syrie. Il s'est allé dire à ça qui gens pour comment des pays. Alors c'est ça l'absurdité de. Quand on parle de malade mentale, en fait, c'est des psychopathes parce que les gens sont conscients de gravité de ce qu'on va faire et ils ont des objectifs très lucides de domination. Oui. D'abord, on parle de malade mental, effectivement, c'est une psychopathie. C'est-à-dire que, bon, là, il n'y a pas d'état d'âme. Et on a l'impression que les Macron qui ont parlé, c'est un masque, c'est pas un humain qui a parlé là. En termes de psychopathie, de plus en plus, nous avons, dans l'évolution, les présidents français,
comme de plus en plus, beaucoup fou à diriger la France. Derrière, c'est Macron. Et peut-être prochain encore, il est encore plus grave. Parce qu'on pensait que après Sarkozy, il n'aurait pas pu avoir plus grave, mais il est Macron. Et Trump, c'est aussi également qu'a illustré son carrière. Mais derrière cette là parce qu'au-delà des individus, c'est des classes sociales, c'est des multinationales, c'est des services secrets qui sont très frais, car dit téléguidé pour défendre l'intérêt hégémonique de l'Occident. Et 1%, quand représenter 1% de la population, ce n'est pas seulement de l'Occident, c'est le monde qui a le pouvoir, c'est les élites politiques, les élites économiques, c'est les élites intellectuelles, c'est le monde qui a assemblé dans un genre de partenariat, de secte, et dit, et il n'a pas fait l'appui et le bouton, et puis il y a à disposition tous les médias, tout ça qui journal, tout ça qui radio, c'est à eux. Donc, il n'y a pas fait nous prendre 6 ou 9 à l'évoluer. Alors, pour illustrer ce qu'on a parlé concernant les médias, tout à l'heure, on a parlé de Venezuela. Nous savons chaque année, il y a décerné un prix, en photo, la photo de l'année. Et l'année là, il y a décerné un prix, le photographe là qui a montré un bout qui a brûlé, il a écouté les soleil tout vivant et qui a brûlé. C'est lui qui prie. Tous les médias occidentaux qui ont parlé, qui ont dit c'est un manifestant, ils ont dit ça parle de la situation au Venezuela. Ils ont pièce pas dit que c'est un chaviste que l'opposition soutenue par Macron brûlait. Ou pas qu'à pièce côté que c'est un photo qui a illustré violence l'opposition à la révolution bolivarienne. Mais dans l'esprit, c'est maintenant, tout le monde, c'est Maduro qui doit brûler un manifestant étranger. Nous parlons assez des préparations de l'opinion publique. Donc, c'est préparer l'opinion à vagabondage qu'il y a besoin de faire. Et donc, le fait que ces boucles-là, avant même que les instances, les instances avisées et ratifiées par les droits de l'homme, qui ont contrôlé justement la présence, l'utilisation des armes chimiques, biologiques, bactériologiques et consorts, ils ont attaqué. Ce n'est pas l'intention de ces groupes-là. Même si nous savons que la communauté internationale, l'ONU, ni un caractère de veiller à la régularité des interventions qui étaient faites, mais nous avons rappeler que ces groupes-là, ils n'ont rien à foutre. La question de la communauté internationale, les droits de la communauté internationale bafoués, et même au niveau de l'ONU, même là, pour faire un bagage comme ça, il faut que tu aies l'assentiment, les autres pays tels que la Russie, la Chine, pour intervenir comme ça, parce que c'est 5 pays qui ont conseil de sécurité. Et puis les parlements d'un propre pays, des parlements de chaque pays. Oh, c'est pour là, ils ont passé au-dessus de ça. Donc, ils ont démontré que pas rien qui a arrêté à dans velléité de mettre le monde dans le chaos et en bas au pied. Donc, nous avons démontré le cas de la psychopathie des différents présidents qui ont fait ça, qui Macron, qui Trump, qui nouveau président, il va même dans l'Union européenne. Netanyahu aussi. Donc, c'est vagabondage. Et ça a mis en lumière la nécessité que nous portions et combat, même encore plus haut qui c'est pour la qualité. Mais les peuples, ça au combat. Alors, en dernière question, justement, ce stade-là, puisque l'idée de mon ouais, mais ça, la Syrie, ça pas pour intéresser nous, qui conséquence agression là que Macron, président français, l'ancien Syrie, pénit en la France et non colonie dépendante de la France, et en la situation pays nous-mêmes en général. Premier bagage là, c'est que bon, pour les gens qui font une adhésion au macronisme, à la France et comme ça, on a démontré que par les pièces de protection des frères nous, c'est nous, et même les Français, même que nous avons considéré qui ne soutiennent les gouvernements et réactionnaires là, qui peuvent subir.
Là, on va parler des attentats, là, on va parler de bombes qui placées, de kamikazes, de toutes ces qualités de l'Evaïda. Et puis demain matin, pour nous faire nous pleurer pendant combien de temps pour nous nommer un gendarme. Donc c'est politique c'est qui a provoqué Baïda et donc tout frère nous camarades qui dans l'immigration là-bas menacés par ces qualités de monde. Donc dans la chaîne nous-mêmes nous a concernés puisque nous qui sommes liés et puis la France dans la politique internationale. Bon. Et ça a une conséquence directe en l'air nous. Donc on l'air les attentats que nous peut subir. Et puis, au-delà de ça, économiquement, globalement, sous le plan de la dégradation de l'environnement, toutes ces qualités de l'État, il y a une incidence en nous. Il y a tout Sahara, il y a toute qualité de la Syrie, il y a les mêmes courants, et même courant, il y a des chimiques là-bas de la même manière. Donc, ça c'est les conséquences. Mais maintenant, des choses concernant l'Ichnou, est-ce que l'Ichnou va raconter à quelle conférence ça, puisque depuis on est propagande tous les jours là, en l'air de médias, quand tu rentrez dans l'armée, vous allez avoir un métier, vous allez faire de l'humanitaire, vous allez sauver, et minimum il désespéré, enfin, désœuvré, qui a pensé que c'est du Vinio, qui a rentré comme engagé dans l'armée. Oui, le problème aliénation est important à tout point de vue dans le peuple nous, en particulier dans la jeunesse nous. Nous avons qui génération nous qui m'a dit qu'à combattre des situations de type là et ensemble. Et nous menons un combat en décembre 59, nous menons un combat en 74, nous menons un combat en 2009. Nous en population et relativement âgés qui menaient tous ces combats. Âgés, je dis. Mais jeunesse là, il prit dans l'école là, l'école forcenée, ils mettaient nous au départ, les ancêtres, les Gaulois, si vous ne pas parler de ça encore, mais ces jeunes-là, ils n'ont pas qu'à garder l'histoire, ils n'ont pas qu'à écouter, ils n'ont pas qu'à apprendre l'histoire, donc ils n'ont qu'à répéter, l'histoire. Répéter l'histoire, c'est qui ça? C'est lui de chair à canon aux intérêts des capitalistes qui ont besoin de redistribuer géopolitiquement toutes les richesses qui sont dans la planète là. Donc c'est richement qui servi de chair à canon. Ça nous peut dire à jeunesse là, c'est qu'il y a un devoir historique en fonction des conditions, soit il a rempli, soit il a trahi. Il ne faut pas être trahi. Nous pas du droit aller goumer dans la France pour servir de chair à canon. Nous on souhaite ensemble organiser comme nous pour protéger les anciens, jeunesse à protéger les générations d'avant qui ont même joué au rôle dans la Voilà, nous allons remercier tous ces moments-là et nous allons prendre pour l'autre émission, Parole, J. pour commenter actualité.